Et le sujet du jour est comment faire la différence lors du premier entretien physique avec les parents. Je me souviens très bien de mon premier entretien, c'était il y a 5 ans maintenant. Ça s'est super bien déroulé, j'ai très bien échangé avec le parent. Mais à la fin de l'entretien, lorsqu'ils sont partis, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'échanger, de partager la moitié des informations qui pour moi étaient très importantes pour pouvoir prendre ma décision et pour qu'ils en connaissent un maximum sur moi. Et lorsque ce sont des parents qui n'ont pas l'habitude d'échanger avec des asthmates, lorsqu'ils veulent faire garder leur premier enfant, quelquefois aussi ils oublient de poser les bonnes questions entre guillemets. Vous savez, la routine, ce qu'on donne à manger, ce genre de choses. Et moi aussi, j'étais toute nouvelle, donc ça a été un échange très bien, ça s'est super bien passé, mais il y a des choses que j'avais complètement omis de dire. Alors, je me suis promis que pour mon deuxième entretien, j'allais assurer. Et je peux vous dire que c'est pas pour me vanter, mais lors des autres entretiens, les parents me disaient tout le temps, au moins, tout est clair avec vous, tout est carré, on a le maximum d'informations pour pouvoir prendre notre décision. Et ça les sécurisait. Ils savaient parfaitement là où ils allaient mettre les pieds, à qui ils allaient confier leur enfant. Avant le premier entretien et même pendant l'entretien, on peut se sentir, on peut se mettre en tout cas la pression. Pourquoi? Parce que il faut pas mentir que c'est un enjeu économique. Bien sûr que nous sommes des personnes bienveillantes. On veut aussi que le parent sente qu'on est là parce qu'on apprécie les enfants, qu'on veut leur proposer leur service, parce qu'on se sent à la hauteur, parce que on aime ce métier. Mais dans ce que je viens de dire, il y a le mot métier. On veut aussi avoir des contrats pour bien gagner notre vie. Quand on n'a qu'un seul contrat à 600, si on peut en avoir un deuxième au même tarif, avec la même mensualisation, on passe quand même de 600 euros à 1200 euros par mois en signant un seul autre contrat. Donc oui, nous pouvons nous mettre cette pression économique. Il n'y a aucune honte à se dire que oui, on veut bien gagner notre vie en étant assistante maternelle. Ce n'est pas parce que on parle argent que ça veut dire qu'on néglige le côté bienveillant, vous voyez, doux de ce métier. Ça n'a absolument rien à voir. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, il faut savoir se démarquer, surtout lorsque l'on vit dans des régions où il y a de la concurrence, où il y a très peu de demandes de garde à l'endroit où vous vivez. Il faut que le parent, lorsqu'il sort de chez vous, il se dise waouh, avec elle, je sais où je vais, et que nos rapports aussi vont être bien gérés, qu'on est sur la même longueur d'onde. Ou bien, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais au moins que ça a été clarifié dès le premier entretien pour que les deux parties, parce qu'il n'y a pas que le parent qui prend une décision, les assurances aussi peuvent refuser, mais pour que les deux parties au moins puissent la prendre la meilleure décision en ayant le maximum d'informations. Alors, je vais vous expliquer comment moi je faisais. Première chose à faire, je vous conseille vraiment relativiser. C'est peut-être mon côté spirituel que je mets beaucoup en avant dans mes épisodes, mais ça me permet d'avancer dans la vie en toute quiétude. Je me disais, lorsque j'allais discuter avec des parents, que j'aurais ce que je mériterais. Si ces parents-là, ça devait bien se passer, on pourra aller plus loin. Et s'il y a quelque chose qui me dérange, ça s'arrêtera. Je ne me mettais aucune pression parce que je me dis tout le temps, j'ai ce que je mérite et j'aurai ce que je mérite. Et tout est pour le mieux dans ma vie. Vous voyez, c'est vraiment ça que je me répète, que je me répétais avant un entretien et que je me répète encore dans tout ce qui se passe dans ma vie. Quand je me lève le matin, je me dis voilà, j'aurai la journée que je devrais avoir pour me mettre aucune pression. Je prends les choses telles qu'elles sont. Parce que oui, ce n'est pas parce que j'avais besoin de contrat que j'étais prête à accepter n'importe quoi. Et là, je ferai un autre épisode sur vraiment l'importance de savoir qui on est. C'est très important en tant que professionnel de la petite enfance. Comme je disais, première chose, c'est relativiser, aucune pression. Deuxième chose que là, vous devez préparer en amont, c'est un, un résumé de votre livret d'accueil. C'est très important. Un résumé de votre livret d'accueil qui doit tenir au format A6 sur un quart de feuille. Et pourquoi? Parce que imaginez lorsque vous commencez un entretien, que vous sortez cette feuille-là, c'est carré. Il n'y a pas besoin de tourner en rond. Vous êtes une professionnelle. Et surtout, ça vous empêchera d'omettre des points importants puisque vous aurez travaillé ce résumé au préalable. Vous aurez relu, vous aurez peut-être même changé des informations. C'est-à-dire que moi, je l'adaptais au fur et à mesure de mes contrats. Par exemple, si je pensais que c'était maintenant nécessaire d'ajouter, je sais pas moi, j'ai un chat à la maison, bah je rajoutais après pour le prochain entretien. Au fait, j'ai un chat. Voilà, j'écrivais chat à la maison.
des choses comme ça. Vous voyez, c'était mon pense-bête. Donc pour vous, ça vous empêche d'oublier. Comme ça, l'essentiel est noté et pour le parent, ça le rassure, ça le sécurise. J'insiste beaucoup sur ce point parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vous confient la plus belle chose au monde pour eux, le plus bel être, leur réussite, tout leur amour. Et c'est important qu'ils se sentent en sécurité. Parce que s'ils se sentent en sécurité, ils vous confieront beaucoup plus facilement leur enfant. Dans ce petit format A6, je résumais le cadre de l'accueil à mon domicile. J'écrivais ce que je proposais, c'est-à-dire moi qui fournissais le lait pour nettoyer les fesses, enfin les fessiers, l'eau, liniment. Je parlais aussi des activités que je mettais en place, mes sorties au parc, au RPE. Je spécifiais aussi ce que je refusais. Je refusais, par exemple, le retard. Ça, j'avais bien écrit, hein, les retards répétitifs. Qu'est-ce que je refusais? Pas grand-chose, mais rien que ça, déjà, ça pose le cadre. Et je finissais par mes tarifs. Et ça, c'est très important. Vos tarifs. Les tarifs selon le temps d'accueil et les heures aussi additionnelles et les heures sup. Voilà, tout était écrit. Ce qui était bien, c'est que cette feuille encadrait mon entretien. On lisait la feuille ensemble pour être sûr qu'aucune information n'a été omise. Les parents posaient des questions au fur et à mesure, s'ils en avaient. Et ensuite, on pouvait parler d'autres choses. Mes parents ensuite repartaient avec cette feuille et ils étaient conquis. Tous les parents avec qui j'ai utilisé cette feuille m'ont toujours dit que c'est du bon boulot et que c'était très clair et qu'ils allaient pouvoir prendre leurs décisions au calme avec toutes les informations nécessaires. Une fois que vous avez échangé sur votre livret d'accueil, votre résumé livret d'accueil, ayez toujours un bloc-notes sur lequel vous écrivez le prénom de l'enfant. S'ils ont déjà donné l'enfant, peut-être que les femmes sont quelquefois enceintes. En tout cas, la date de l'entretien, le nom des parents, le nom de l'enfant s'il est connu, et toutes les informations nécessaires sur l'enfant pour pouvoir vous aussi prendre votre décision et pour pouvoir vous organiser selon les informations que les parents partageront. Cela démontre votre professionnalisme. Non seulement vous écoutez le parent, mais en plus vous vous inquiétez pour l'accueil de l'enfant. Vous voulez faire au maximum pour qu'il se sente au mieux chez vous. Ça aussi, c'est très important. J'entends des asthmates qui qui me disent encore, moi, je dis ce que j'ai à dire et après, basta. Ils prennent leur décision et basta. Non, peut-être que vous n'êtes pas, qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde sur certaines choses et peut-être qu'il y a encore des choses à adapter, des choses que vous avez écrites dans votre résumé que vous voulez moduler. Peut-être que l'enfant ne vous conviendrait pas sur certains points. Par exemple, il y a des asthmates qui veulent des enfants qui dorment, qui font bien la sieste. Bon, bien sûr que tous les parents disent, mon enfant, il fait bien la sieste. Mais peut-être que vous serez face à des parents qui sont honnêtes et qui vous diront que l'enfant ne dort pas. Mais si vous n'avez pas pris le temps d'écouter, le temps de les questionner sur l'enfant, vous ne le saurez pas. Et ça sera une mauvaise surprise. Alors, je prends l'exemple de l'enfant qui ne fait pas la sieste. Il y a des enfants qui dorment très bien chez eux, qui dorment pas chez l'assistante maternelle. Ils peuvent très bien vous dire oui, il dort parfaitement et rendu chez vous. Voilà, c'est l'enfer sur terre. Il ne dort pas de la journée. Et quand je dis c'est l'enfer, c'est parce que l'enfant est fatigué et à partir d'une certaine heure, au moment un certain temps, sans dormir, il hurle dans la maison. Ok. Mais si le parent a échangé sur ce sujet avec vous, par exemple, il vous dit, voilà, nous, il dort parfaitement à la maison, mais il n'a jamais dormi en dehors de la maison. Et ben, au moins, vous, en tant que professionnel, vous direz, ah, peut-être que ça va être plus compliqué que je ne le crois. Vous voyez? Et ça vous permet de vous projeter et de prendre la meilleure décision pour vous et pour votre organisation. Troisième point, après avoir lu votre résumé de votre livret d'accueil, après avoir échangé sur l'enfant en prenant des notes, si vous le souhaitez, faites visiter votre maison. Encore une fois, c'est si vous le souhaitez. Moi, personnellement, je le faisais au début. Et puis, avec le temps, j'ai arrêté parce que j'avais pas mal d'entretiens. Parce que je voulais vraiment trouver des parents qui partageaient les mêmes valeurs éducatives que moi. Donc, j'ai refusé pas mal de parents. Et ça me saoulait, ouais, faut le dire, de toujours devoir partager des moments, enfin, des pièces de ma maison, alors que l'enfant, finalement, je le gardais pas. Donc, j'ai arrêté de faire les visites. Mais, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, n'hésitez pas à le faire à la fin de l'entretien si vous le sentez bien. Bref, si je devais résumer ces éléments, cherchez
toujours à être professionnel, c'est-à-dire à encadrer l'entretien. Je le répète, la plupart des parents que nous accueillons, la plupart des parents qui recherchent une ASMAT, nous confient leur premier enfant. Ils ne savent pas forcément quoi poser comme question. Et d'ailleurs, peut-être que je ferai un épisode sur les bonnes questions à poser en tant que parent et en tant qu'ASMAT dans un nouvel épisode. Mais ils ne savent pas toujours quoi dire. Ils ne savent pas toujours quoi faire. C'est à nous de leur montrer la direction. Et même s'ils ne nous choisissent pas, et même si on ne veut pas conclure de contrat avec eux, ils sauront quoi demander au prochain entretien avec l'autre assistante maternelle. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné matière à réflexion pour vos prochains entretiens. Je vous dis à bientôt sur Garden Café et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site Garden, le lien est en bio. C'est un site communautaire pour assistants maternels, un endroit où on peut casser la solitude. Vous pouvez rechercher dans toute la France des asthmates avec qui discuter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau café.